Il est à pied d'œuvre depuis son arrivée à la tête du gouvernement canadien. Le nouveau premier ministre Mark Carney a annoncé dimanche 23 mars 2025 l'organisation d'élections législatives anticipées le 28 avril, affirmant qu'il avait besoin d'un mandat fort pour faire face aux menaces de Donald Trump qui cherche à briser le Canada. Le pays plonge dans un chaos politique depuis des mois, motion de défiance, blocage du Parlement, démission début janvier de Justin Trudeau comme chef de gouvernement sur fond de forte impopularité et bien d'autres faits. Cette crise interne est venue s'ajouter ces dernières semaines à la montée des tensions avec les États-Unis depuis le retour à la Maison-Blanche de Donald Trump. Ce dernier a lancé une guerre commerciale avec son voisin et allié canadien et répète sans discontinuer depuis des semaines que le Canada est destiné à être le 51e État. Mark Carney, dont le parti est minoritaire au Parlement, a donc choisi d'avancer de quelques mois les législatives. Je demande aux Canadiens un mandat fort pour faire face au président Trump, a-t-il déclaré, avant d'ajouter que Donald Trump veut nous briser pour que l'Amérique puisse nous posséder, mais nous ne laisserons pas faire, a-t-il promis. Ce vent de patriotisme qui agite le pays permet aux Canadiens de placer à cette élection les relations avec les États-Unis en tête de leurs préoccupations. Une configuration extraordinaire alors que les élections canadiennes sont d'ordinaire centrées sur des questions de politique intérieure, entre coût de la vie, crise du logement ou encore immigration. Beaucoup considèrent que c'est une élection existentielle du jamais vu. Deux principaux candidats s'opposent. Élu député à 25 ans, le conservateur Pierre Poilievre est un politicien professionnel qui ne mâche pas ses mots et aime des formules chocs. De l'autre côté, le libéral Mark Carney est un novice en politique. S'il a une longue expérience internationale comme gouverneur de la Banque du Canada, puis de la Banque d'Angleterre, il se démarque par son profil plus discret et de sa façon de peser chacun de ses mots. Quant aux autres partis, il pourrait fortement partir de la volonté des électeurs de favoriser les grandes formations pour donner une majorité claire. Ainsi, le nouveau Parti démocratique, comme le Bloc québécois, enregistre des intentions de vote en baisse. La campagne sera ainsi rythmée par la question tarifaire, puisque dès le 2 avril, les droits de douane dits réciproques voulus par Donald Trump doivent entrer en vigueur. Jusqu'ici, rien n'est encore fait.